Alors le mardi à l'EKCVL, vous savez, c'est maquette. Et en fait, on va prendre le temps de discuter d'un point. C'est la place du cours magistral dans la maquette de formation qu'on a proposée. Cette place, elle est réduite au strict nécessaire, c'est-à-dire la transmission verticale de notions et théories qui sont réutilisées en permanence lors des TD, lors des TP, lors des simulations, lors des analyses de pratique. Et en fait, avant, on était comme ça, quoi. Vertical, descendant, et on sait que ça ne marche pas depuis les années 70. Peut-être que c'est la facilité aussi. C'est plus facile de venir et de transmettre que de construire, travailler, animer, avoir un rôle de médiateur. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est différent, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de transmettre des connaissances. Mais si on veut que les étudiants acquièrent vraiment des compétences, il faut qu'on les fasse manipuler. Un peu à l'image de ce que font les écoles maternelles avec les enfants, c'est-à-dire que tu vas apprendre à dessiner, tiens, prends un crayon. Tu veux apprendre l'anatomie, prends donc un bras en fait. Et puis regarde dans le livre, et puis regarde l'os, et puis va chercher sur un ordinateur, demande à ton collègue. Et en fait, on se rend compte, et on sait depuis très longtemps que l'apprentissage il est réussi au moment où on arrive à expliquer à l'autre ce qu'on a appris. Et finalement, le CM n'est qu'une toute petite partie de cet apprentissage, puisque l'accès à l'information aujourd'hui, elle est partout. Donc finalement, dans notre maquette de formation, on n'a pas oublié cette verticalité, ce n'est pas le problème. On est même plus que sur de l'horizontalité, c'est qu'on utilise des modalités pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Le team-based learning par exemple, où en fait les étudiants construisent à l'aide d'un truc un peu carré, un peu préétabli, leur propre savoir, leur propre connaissance à partir de ressources qu'on leur propose. Et du coup, l'information, elle n'est plus descendante. C'est eux qui la trouvent, c'est eux qui la prennent. Et puis, il y a une évaluation avant, une évaluation après. Et du coup, on a, je dirais, une acquisition des connaissances qui va beaucoup plus vite. Et surtout, on a des acteurs en face de nous. On n'a plus des agents au sens des avatars de l'éducation d'Arduino. On a des gens qui sont en train d'apprendre et non pas des gens qui sont en train de faire semblant d'écouter, parce que je pense qu'on peut dire que de temps en temps, on fait tous semblant d'écouter dans un amphi. Donc voilà, l'idéologie de la maquette, c'est plus de TP, plus de TD, plus de temps de travail en groupe, surtout sur les notions cœur de métier, l'anatomie, les situations cliniques, diverses et variées. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans « voici le protocole », on est dans « qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation, montre-moi ». Et on essaye comme ça de prioriser l'usage par les mains en l'occurrence, mais aussi par le cerveau pour travailler le raisonnement clinique. Voilà pour ce mardi maquette, à la semaine prochaine.